Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo d'actualité quotidienne sur le manga et le Japon. Aujourd'hui, on débute avec une annonce qui va faire plaisir à énormément de personnes. C'est l'officialisation du troisième film de My Hero Academia. Cela fait déjà quelques jours que des rumeurs couraient sur un troisième film, et même démenti en 2019 par Horikoshi lui-même, qui laissait entendre que le deuxième opus, donc Heroes Rising, serait donc le dernier film. Ce film est donc prévu pour l'été 2021 pour le Japon, et toujours avec Kohei Horikoshi en tant que producteur exécutif. Comme réalisateur, Kenji Nagasaki qui avait déjà occupé cette place sur les deux précédents opus. Au script, au chara-design et à la composition musicale aussi, le staff ne bouge pas. Les premières images nous laissent entendre que le film sera centré principalement sur Midoriya, Bakugo et Todoroki, nommés ici les trois mousquetaires. Pour rappel, la 5ème saison est attendue pour le printemps prochain et sera sans doute disponible en simulcast sur ADN. Après avoir été annoncé en début d'année pour sortir en octobre, puis reporté à janvier 2021, la troisième saison de Log Horizon du studio Den vient de sortir sa deuxième bande-annonce. Cette bande-annonce dévoile le futur opening de la série, nommé Different, interprété par le groupe Bandmaid, un groupe féminin de hard rock. L'anime World Trigger nous fait découvrir un peu plus de sa saison 2 avec une nouvelle pub. Cette saison, toujours par la Toei, débutera le 9 janvier 2021. Les films d'animation Sailor Moon Eternal s'illustrent encore un peu plus avec un magnifique visuel pour promouvoir la sortie en salle du film en deux parties de 1h20 chacune, prévue pour sortir dans les salles japonaises le 8 janvier 2021 pour la première partie et le 11 janvier 2021 pour la deuxième. Cette duologie était attendue le 11 septembre pour célébrer les 25 ans de la série. Mirai Miyamoto, déjà auteur de certains romans adaptés de Naruto, adaptera le prochain film de Gintama qui sort dans les salles japonaises le 8 janvier et qui s'attaque au dernier chapitre du manga. Le roman pour l'instant n'a pas de titre, mais n'oubliez pas que le manga est édité en France aux éditions Kana, et vous pourrez retrouver l'animé sur Crunchyroll. Pour finir sur les animés, voici le planning de sortie des animés qui sortent aujourd'hui en simulcast. Glénat annonce pour le printemps 2021 une édition collector du 98e tome du fameux manga One Piece. Cette version limitée à un seul tirage vous propose votre tome de One Piece dans un superbe étui en simili-cuir. Aucune information supplémentaire n'est pour l'instant donnée. Le magazine de prépublication Weekly Train Jump vient d'annoncer un nouveau chapitre pour le manga The Promised Neverland, qui est fini depuis juin. Ce chapitre de 36 pages sera consacré au personnage de Krone. Il sera publié le 7 décembre au Japon. Et n'oublions pas que la saison 2 de son animé débutera le 7 janvier. Saki Azemi, connu pour être scénariste de la série To Love, a récemment commencé un nouveau manga, GT Girl. Toujours en tant que scénariste, s'entourant du dessinateur Wiz Spike, dans ce récit nous suivons des lycéennes appartenant au club de course sportive. N'oubliez pas que vous pouvez toujours trouver son ancienne saga, To Love, dessinée par Kentaro Yabuki, l'auteur de Black Cat aux éditions Delcourt Tonkam. Le manga Boku wa Tomodachi Gasekunai vient de se terminer au Japon. Le manga fait actuellement 18 tomes et le prochain sera sans doute le dernier. Pour l'instant, aucune édition française n'est prévue. Vous pouvez aussi le retrouver en 2 saisons et un film live. Aujourd'hui est sorti le classement des ventes de manga de l'année 2020, par tome et par série. Sur les 30 volumes les plus vendus, Demon Slayer occupe 24 places, et plus précisément les 22 premières places, et la 26 et 27e pour les éditions spéciales du tome 20 et 21. Ce qui est des séries les plus vendues, Demon Slayer occupe encore une fois la première place avec une estimation de plus de 82 millions de volumes vendus. Kingdom se place en seconde position, One Piece en 3ème, Haikyuu 4ème, qui s'est d'ailleurs fini cette année en 45 tomes. Et pour finir, Jujutsu Kaisen occupe la 5ème place. La liste des nommés au 66e concours Shogakukan a été dévoilée. Chacun des vainqueurs de sa catégorie sera récompensé d'une statue de bronze et d'un prix d'une valeur d'1 million de yens. Dans cette liste, nous pourrons retrouver Takagi Mutakin, disponible en France aux éditions Nobinobi, Chainsaw Man, disponible chez Kazé, et Dead Demons Dead Destruction, disponible chez Kana. Les premières images du parc Super Nintendo World à Osaka sont sorties, et tout ce que l'on peut dire c'est que ça donne envie. Le parc sera entièrement consacré à l'univers de Mario, et une extension devrait voir le jour, cette fois-ci consacrée à Donkey Kong. Le parc, si tout se passe bien, devrait ouvrir le 4 février 2021. Hier, une météorite a illuminé le ciel nocturne du Japon en se désintégrant en entrant dans l'atmosphère. Des images impressionnantes mais sublimes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un petit j'aime et en laissant vos impressions en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à demain pour un nouveau résumé de l'actualité manga.